Sourate 15, Al-Hijr, révélée à la Mecque, 99 versets. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. Alif Lam Ra, voici les versets du livre et d'un Coran explicite. Peut-être ceux qui ne croient guère aimeraient-ils devenir musulmans? Laisse-les manger, se délecter et se bercer de faux espoirs. Bientôt ils sauront. Et nous n'avons détruit aucune cité sans qu'elle ait eu auparavant un livre bien instruit. Aucune communauté ne peut accélérer ni retarder son destin. Ils disent « Ô toi qui as reçu la révélation, assurément tu es fou. Si tu étais véridique, pourquoi ne viendrais-tu pas en compagnie d'anges? Nous ne faisons descendre les anges que lorsqu'ils sont porteurs de vérité. Les infidèles n'auront plus à attendre. Nous avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui le préservons. Nous avons envoyé avant toi des messagers parmi les premiers peuples, et il n'est aucun prophète qui leur ait été envoyé sans qu'il l'ait tourné en dérision. Telle est l'attitude que nous avons décrétée et mise dans le cœur des infidèles. Ils ne croient pas en lui, en dépit même de la tradition des anciens. Et cela quand bien même nous aurions ouvert pour eux une porte dans le ciel pour y accéder. Ils diraient « Nos yeux se sont éteints à moins que nous ne soyons ensorcelés » alors que nous avons établi dans le ciel des constellations et que nous l'avons embelli aux yeux de ceux qui regardent, et nous l'avons protégé de tout démon banni. Et si quelqu'un se glisse pour écouter, une comète enflammée le poursuivra aussitôt. Quant à la terre, nous l'avons étendue, non sans y avoir planté des cimes et fait pousser harmonieusement toutes choses. Nous vous y avons mis une subsistance, à vous et à tous ceux que vous ne pourvoyez pas. De chaque chose qui existe, nous possédons des réserves importantes, et ce que nous en révélons se fait de manière très mesurée. Nous avons envoyé des vents fécondants et du ciel, nous avons fait descendre une eau dont on vous a arrosé alors que vous ne la conserviez pas. Nous faisons vivre et mourir. Nous sommes les héritiers. Ainsi, nous connaissons ceux qui se pressent en avant et ceux qui s'attardent. Mais ton Seigneur saura les réunir tous. Il est le plus sage, le plus savant. Nous avons créé l'homme d'une glaise limoneuse. Auparavant, nous avons créé les djinns d'un feu ardent. C'est alors que ton Seigneur annonça aux anges « Je vais créer un être humain de glaise limoneuse. » Et lorsque je l'aurai formé et lui aurai insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui en signe d'adoration. Et tous les anges se prosternèrent d'un seul mouvement, à l'exception d'Iblis qui refusa d'être parmi ceux qui se prosternaient. Pourquoi lui dit-il « Ô Iblis, ne veux-tu pas te prosterner avec ceux qui se prosternent ?» Je ne puis me prosterner devant un mortel que tu as créé de glaise. Dieu lui dit « Sors donc d'ici, te voilà désormais un être banni. Tu seras maudit jusqu'au jour du jugement. » « Ô Seigneur, dit Iblis, accorde-moi un délai jusqu'au moment où ils seront ressuscités. Tu seras parmi ceux qui attendent, lui dit-il, jusqu'au jour de l'instant connu. » Iblis dit « Seigneur, en raison de l'état déplorable où tu m'as mis, je chercherai à les induire en erreur, en embellissant leur vie terrestre, au point de les égarer tous, à l'exception notable de tes serviteurs les plus sincères. Tel est, déclara Dieu, le chemin qui mène vers moi. Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, hormis l'égaré qui te suivra. Certes, la géhenne est le lieu de leur rendez-vous final. Elle est dotée de 7 portes, et chaque porte prélèvera un groupe désigné. Quant aux croyants pieux, ils seront à ce moment-là dans des jardins et des sources. Entrez-y en paix et dans la quiétude. Nous dégagerons leur poitrine des mauvaises pensées et, devenus frères, ils prendront place sur des lits disposés face à face. Ils n'y seront affectés d'aucune gêne et y demeureront sans être expulsés. Informe donc mes serviteurs, je suis celui qui pardonne, le miséricordieux, et mon châtiment est le châtiment le plus terrible. Informe-les au sujet des hôtes d'Abraham.
Lorsqu'ils pénétrèrent chez lui en disant « Salutations à toi », il leur dit « Nous voilà effrayés à cause de vous ». Ils rétorquèrent aussitôt « Non, il n'est pas nécessaire d'être effrayés, nous venons t'annoncer l'arrivée d'un fils prodige. » Il dit « Vous m'annoncez cette nouvelle au moment où la vie est ce matin ? Que m'annoncez-vous donc ?» Ils rétorquèrent « Nous t'annonçons cela en toute vérité. Ne sois pas de ceux qui désespèrent. » Il dit « Il n'y a que les égarés pour désespérer de la grâce divine. » « Quelle demande avez-vous, ô envoyés ?» leur dit-il. « Nous sommes envoyés à un peuple criminel, à l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons entièrement, sauf sa femme. Nous avons décrété qu'elle ferait partie des perdants. » Lorsque les messagers se présentèrent devant la famille de Lot, celui-ci leur dit « Vous êtes un peuple d'inconnus. » « Du tout, dirent-ils, nous apportons ce sur quoi ils doutaient, et nous sommes venus à toi munis d'une vérité, car nous sommes sincères. Pars donc avec ta famille nuitamment et suis leurs pas sans que personne d'entre vous se retourne. Portez-vous là où il vous sera indiqué. Nous lui annonçâmes cet édit, car au matin ce peuple sera anéanti jusqu'au dernier. Mais les gens de la ville se présentèrent alors réjouis. L'hôte dit « Tout cela sont mes hôtes, ne me déshonorez pas. Craignez Dieu et évitez de m'humilier. » Ils lui dirent « Ne t'avons-nous pas interdit de t'occuper des mondes ? » « Voici mes filles, dit-il, vous cherchez à commettre un acte inavouable. Par ta vie, voilà bien des gens que l'ivresse aveugle. Un cri terrible les saisit très tôt. Nous avons détruit la cité maudite avant de la bombarder d'une nuée de pierres d'argile. Voilà bien des signes explicites pour ceux qui observent. Elle était en ruine sur un chemin pratiqué par tous. En cela, il est des versets explicites pour les croyants. Dès lors que les partisans d'El Haïka étaient injustes, nous nous sommes vengés à leurs dépens. Les deux cités formaient un bel exemple. Quant aux hommes de Hijr, ils ont traité nos envoyés de menteurs. Nous leur avons envoyé nos signes de manière répétée, mais ils s'en sont détournés. Tranquillement, ils creusèrent des grottes pour habiter dans les montagnes. Mais un cri terrible les a atteints de bon matin. Inutile donc de ceux qu'ils possédaient. Nous n'avons créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux qu'en vertu du principe du vrai. Quant à l'heure, elle se produira. Accorde un beau pardon. Ton Seigneur est à coup sûr le Créateur, le plus savant. Nous t'avons donné les 7 versets fondamentaux ainsi que le Coran sublime. Ne jette aucun regard de convoitise sur les avantages dont nous avons doté tel ou tel couple parmi eux. Ne t'attriste pas pour eux et réserve ta mansuétude pour les seuls croyants. Et dis, je suis celui qui informe et qui explicite. De la même manière, nous l'avons révélé à ceux qui se sont jurés mutuellement et qui se sont divisés. Ceux qui mirent le Coran en pièces, par ton Seigneur, nous aurons à les interroger tous sur ce qu'ils faisaient. Proclame tout ce dont tu as été ordonné et éloigne-toi de ceux qui associent d'autres divinités à Dieu. Nous t'avons défendu contre les railleurs, ceux qui mettent d'autres divinités à côté de Dieu, mais au final, ils sauront. Nous savons que ta poitrine est oppressée de ceux qu'ils profèrent. Glorifie les louanges de ton Seigneur et sois parmi ceux qui se prosternent. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne.